Les dégâts ne se limitèrent pas aux villes. Sous l'océan, les câbles sous-marins furent rompus par le mouvement du plancher marin. Le trafic mondial d'Internet fut redirigé par des routes de secours limitées, étranglant les artères numériques de la planète. Dans un monde habitué à la connexion instantanée, l'humanité découvrit le poids du silence. Dès le deuxième jour, les chaînes d'approvisionnement s'effondrèrent. Les navires attendaient au large, incapables d'accoster. Les raffineries de pétrole s'arrêtèrent après la rupture des soupapes de sécurité. Les conduites de gaz prirent de feu, là où la croûte s'était ouverte. L'économie mondiale vacilla, les prix flambèrent et les marchés se figèrent. Ce qui avait commencé comme un événement géologique devint une catastrophe économique et humanitaire. Pendant ce temps, les scientifiques étudiant les séquelles du séisme détectèrent quelque chose d'encore plus troublant, de subtiles variations gravitationnelles, une redistribution des masses sous la croûte du Pacifique. Les instruments en orbite enregistrèrent des micro-variations dans la forme même de la planète, preuve que le tremblement de terre avait réécrit la géométrie de la Terre. Quelques semaines plus tard, les satellites observèrent des colonnes de cendres s'élevant de plusieurs volcans de la ceinture de feu du Pacifique. Une seule éruption aurait pu être une coïncidence. Des dizaines, non. Le séisme avait réveillé une réaction en chaîne endormie depuis des siècles. Une onde d'énergie parcourant le manteau. Les colonnes éruptives du Kamtchatka traversèrent la stratosphère, dispersant la lumière du soleil et assombrissant le ciel. Les avions furent détournés, les récoltes échouèrent et les températures mondiales chutèrent légèrement. Pas assez pour geler le monde, mais suffisamment pour nous rappeler la fragilité de notre équilibre. Les scientifiques qui observèrent tout cela en tirèrent une conclusion inquiétante. La technologie peut prédire, alerter et mesurer, mais pas contrôler. Sous nos satellites et nos superordinateurs, la planète reste vivante, imprévisible et indifférente. Mets un like si tu crois que la Terre peut encore nous rappeler qui détient le véritable pouvoir. La récente rupture sous la fosse des Kouriles a ravivé le débat parmi les géophysiciens du monde entier. Avec une magnitude de 8,7, ce n'était pas seulement un autre tremblement de terre. C'était un ajustement à l'échelle planétaire. En quelques minutes, les ondes sismiques firent plusieurs fois le tour du globe, enregistrées même par des instruments en Antarctique. Le sol lui-même ondula comme un tissu sous tension. Les premières lectures satellitaires révélèrent des déplacements subtils mais indéniables. Des côtes déplacées de plus d'1 mètre, des îles surgissant de la mer et une légère altération de la rotation de la planète. Les satellites GRASS et INSAR confirmèrent une redistribution de la masse terrestre, preuve que le séisme n'avait pas seulement déplacé des roches, mais modifié l'équilibre de la Terre tout entière. En comparant cet événement au méga-séisme de Sumatra, 2004, du Chili, 2010, et du Japon, 2011. Les scientifiques découvrirent un schéma inquiétant. Chacun avait raccourci la durée du jour, déplacé les pôles et fracturé notre compréhension de la prévisibilité géologique. Pourtant, l'événement des Kouriles semblait amplifier ces effets, suggérant que les tensions accumulées entre les plaques pourraient se propager vers quelque chose d'encore plus grand. Les sismologues avertissent que nos modèles actuels restent incomplets. Sous le Pacifique, des milliers de kilomètres de failles demeurent cartographiés de manière incomplète. Les capteurs du plancher océanique, trop espacés, ne capturent que des fragments du récit. Entre chaque point de données s'étend l'incertitude, un espace où la prochaine rupture pourrait se préparer en silence. Les gouvernements et les agences spatiales s'empressent maintenant de déployer de nouveaux réseaux de bouées et des constellations de satellites, dans l'espoir de combler les lacunes. Mais le temps, sous terre, ne s'écoule pas de la même manière. Ce qui a mis des siècles à se former peut s'effondrer en quelques secondes. Ce que cet événement a révélé, ce n'est pas seulement la fragilité de nos mesures, mais le fait que la Terre reste bel et bien vivante, respirant
bougeant et réécrivant ses propres règles sans avertissement. La planète que nous pensions comprendre continue de nous surprendre, modifiant non seulement la géographie, mais aussi le rythme même du temps. Mets un like si tu crois que notre planète cache encore des secrets plus profonds que tout ce que nous pouvons imaginer. Sous la croûte fracturée du Pacifique, la planète continuait de bouger. Le méga-séisme du Kamtchatka n'était que le commencement. Une secousse violente qui libéra des forces bien plus profondes. Dans les jours qui suivirent, les satellites du monde entier détectèrent d'étranges anomalies. Des signatures thermiques s'étendant dans les chambres magmatiques, des augmentations subtiles du dioxyde de soufre et un gonflement inhabituel des dômes volcaniques tout au long de l'arc du Pacifique Nord. Quelque chose d'ancien avait été perturbé. Au début, les scientifiques pensèrent qu'il ne s'agissait que d'effets secondaires, de simples réajustements de la croûte. Mais ensuite vinrent les secousses, des tremblements harmoniques et profonds qui résonnaient comme le battement d'un cœur géant. Tout au long de la chaîne des Aléoutiennes, les sismographes s'allumèrent les uns après les autres. Au Japon, les émissions de gaz doublèrent du jour au lendemain. À la 3e semaine, plusieurs volcans endormis depuis des siècles commencèrent à s'éveiller. Le sommet du Chiveluch se fractura. Les failles du Karimski grondèrent de nouveau. Même la vaste caldeira sous les îles Kouriles se souleva, millimètre par millimètre, comme si la Terre elle-même respirait. Le lien était indéniable. Le méga-séisme de magnitude 8,8 avait redistribué les tensions sur des milliers de kilomètres, transférant l'énergie des failles bloquées vers les réservoirs magmatiques. La Terre cherchait à retrouver son équilibre, mais le prix de cet équilibre était l'instabilité. Partout sur la planète, les capteurs atmosphériques enregistrèrent un voile de cendres et d'aérosols s'élevant jusqu'à la stratosphère. Les couchers de soleil devinrent rouges. Les températures globales commencèrent à baisser de fractions de degrés, imperceptibles pour la plupart, mais alarmantes pour les climatologues. Un seul hiver volcanique suffirait à bouleverser les récoltes, dévier les courants jets et modifier le climat pendant des années. L'humanité avait toujours perçu les volcans comme des menaces isolées. Il apparaissait désormais clairement que, dans certaines conditions, ils pouvaient agir comme un seul et même organisme. Sous le Kamtchatka, le magma montait en constellations vues de l'espace s'éteignirent une à une. Le long du Kamtchatka, les transformateurs explosèrent en flammes, tandis que les lignes à haute tension se tordaient,